vous, monsieur Nestor Abonmanebe. Monsieur Nestor Abonmanebe, bonjour. Bonjour, monsieur journaliste. Comptable de formation, responsable logistique, consultant dans la lutte contre le commerce illicite, président du conseil d'administration de microfinance, administrateur de société d'assurance et de réassurance, responsable de sécurité, acteur de la société civile, président des forces engagées pour le développement de l'Afrique, FD Afrique. Tout est palmarès, monsieur Nestor Abonmanebe. Bonjour pour le compliment. Je salue d'abord le promoteur de cette télévision, le staff de cette télévision, les spectateurs et spectatrices de votre chaîne. Et je vous remercie pour l'invitation. Alors, ma première question est toute simple. Je l'ai posée aussi à l'honorable Guy Topé. Comment se porte le Bénin? Le Bénin se porte bien. Pour aller droit au but, c'est que à ces derniers moments, la question de la cherté de la vie qui trouve vraiment tous les foyers. Voilà. Alors, pendant longtemps, vous avez conscience que vous êtes, les gens vous confondaient au président Mathieu Kérékou. Qu'en dites-vous? Ils ont raison, parce que je mettais très bien le président Mathieu Kérékou et je suis pris. Merci. Alors, quel effet est-ce qu'il vous est arrivé de le rencontrer lui-même? À plusieurs reprises. Voilà. Le feu président Mathieu Kérékou me connaissait très bien. Il a voulu même que je sois militaire. C'est le feu Michel Aladeye et mon papa qui ont refusé. Ce qui a fait que je me suis retrouvé pratiquement au lycée Koulibaly. Alors, est-ce que vous regrettez le fait de ne pas avoir été... Pas du tout, pas de regret. Voilà. Alors, vous êtes aujourd'hui connu apolitique, mais cela ne vous empêche pas d'avoir de vos yeux sur ce qui se passe sur le plan politique. Il n'y a pas longtemps, comme nous, on a entendu parler de la nouvelle loi sur le code électoral. Qu'en pensez-vous? Vous savez, le code a été voté par l'Assemblée nationale. Oui. Il y a l'avis de constitutionnalité et le chef de l'État l'a promulgué. Vous savez que les décisions de la Cour constitutionnelle sont sans recours. Ceci étant, nous n'avons pas mot à piper. Mais ça a été approuvé par certains et désapprouvé par d'autres. Vous savez, une fois que la Cour constitutionnelle valide, ça s'applique à tout le monde. Donc, nous n'avons pas d'avis particulier à donner encore. Même si ça vous fait mal, est-ce que vous êtes d'accord d'abord, vous-même en tant que Nestor Abonmanebe, en tant que personnalité, et en tant qu'habitant du Bénin, ce code, est-ce que ça vous va? Vous savez, nul n'est au-dessus de la loi. Ça a été voté, point barre. Donc, vous savez tous, le code renvoie les partis politiques sur le terrain pour bien travailler, c'est tout. Alors il n'y a pas longtemps, vous avez assisté à la sortie de l'Église catholique par rapport toujours au code. Qu'est-ce que vous pensez de l'influence peut-être? Vous savez ce que moi je dis, une fois que la Cour constitutionnelle a validé et les décisions de la Cour sont sans recours, aucune confédération, que ce soit syndicale, religieuse, ne doit protester contre ce code voté. Je l'ai bien dit, le code renvoie les partis politiques sur le terrain pour travailler, pour atteindre les objectifs demandés, soit de 20%, quoi que ce soit là. Il faut travailler sur le terrain, c'est tout. Voilà. Alors, tout à l'heure, à l'entame de cette émission, vous avez parlé de la cherté de la vie et par rapport à ça, les confédérations syndicales ont décidé de marcher. Vous savez, c'est au Bénin qu'on politise tout. La cherté de la vie n'est pas béninoise. C'est partout dans le monde. Vous allez au Togo à côté, partout, Burkina Faso, Mali, il y a la cherté de la vie. Donc, non, c'est réel parce que sur le marché, tout coûte cher. Qu'est-ce que nous allons apporter comme solution pour cette cherté de la vie? C'est que le gouvernement invite les centrales syndicales qui représentent les travailleurs pour qu'un débat soit ouvert. Je pense que ça a déjà commencé. Le président Abdoulaye Bibi a convoqué les syndicalistes. Je pense que c'est la meilleure voie.
Est-ce que c'est la marche qui résout le problème? Pas du tout. Je le dis. Peut-être que si j'ai envie de faire du sport, c'est autre chose. Sinon, ça doit se discuter entre les quatre coins de mur. C'est tout. Mais par rapport à ça, quand même, il y a eu des arrestations. Qu'en pensez-vous aussi? Est-ce qu'on doit arrêter quand même des marcheurs qui font du sport, comme vous le dites? Vous savez, je le dis toujours, même au-dessus de la loi, les arrestations, peut-être c'est dissuasif, hein, sinon on n'en avait pas besoin. Voilà. Mais nous sommes dans un état discipliné, pas un état voyou, donc chacun doit avoir de très bons comportements. Et vous avez remarqué que aussitôt le gouvernement les a relâchés, c'est déjà bien. Mais ils ne sont pas tous relâchés. Il y en a qui, chez qui on a quand même vu quelques brins de drogue, ainsi de suite. Alors, si vous savez que l'homme a le droit de faire usage ou bien de porter sur lui des stupéfiants. Donc, si on a vu des drogues sur quelqu'un, ça c'est une faute grave, hein, c'est pénal même. Donc, il faudrait qu'on traite cela. Il faudrait qu'une enquête en fait soit ouverte pour savoir d'où ils ont obtenu ces drogues. C'est très important. Je vous compte une petite histoire. Dans mon bar-restaurant, j'ai vu un petit un matin qui est venu et dit penser qu'ici c'est un lieu de prostitution parce qu'il y avait les serveuses assises, à gauche à droite. Donc, qu'il est venu faire bise. C'est pour la première fois que j'ai entendu ce qu'on fait bise. Alors, j'ai fait appel à la police, on est venu le chercher. Ses parents sont venus, tout ça. J'ai demandé à l'autorité judiciaire, bon, comme c'est un enfant, on n'a qu'à le laisser. Nous, on m'a dit tout de suite, monsieur Avon Malébé, non, nous n'allons pas le laisser parce que nous allons ouvrir une enquête parce que les petits comme ça qui rentrent dans des milieux pour des bises, c'est qui prennent des drogues. Donc, il faut qu'on aille plus loin pour enquêter là-dessus. Donc, vous voyez, ça n'a rien à voir avec les marches, rien du tout, mais une enquête a été ouverte. Donc, quand on trouve des produits prohibés sur vous, vous devez en répondre. Ça n'a rien à voir avec la marche. Et surtout, voir d'où ça vient. Exactement. Voilà. Oui. Voilà. Ok, vous n'avez pas votre langue dans la poche aussi, hein, et par rapport à ça, des gens ont voulu éternellement vous faire taire en tentant à votre vie. Sans vouloir remuer le couteau dans la plaie, dites-nous un peu ce que les enquêtes menées ont révélé. Non, mais vous savez, ça a été vraiment clair parce que le jour-là, moi, je revenais d'une audience avec le président Faure du Togo, avec un consul de la Sierra Leone, pour le Bénin. Voilà. Et quand je suis rentré, j'ai reçu cette agression, justement, juste après une semaine, après la dénonciation du détournement des fonds alloués pour la reconstruction de la mosquée centrale de Calavi, qui a été à Boumakavi, qui a été bouffée par la voie. Donc, j'ai pu saisir quand même important lors de ce combat-là. Quand j'ai saisi le portable, la première personne qui a appelé, c'était un chef d'arrondissement. Donc ça a été clair, mais si on a voulu camoufler, donc et puis de Calavi, voilà, donc après tout, on a mené les investigations, on a trouvé le contact de mon ancien bouvier qui m'a quitté il y a près de 2 ans. Et je l'ai renvoyé d'ailleurs parce que encore rendu n'était pas venu, comme quoi il n'amenait plus les deux au pâturage. Donc, je l'ai stoppé, je l'ai payé ce à quoi il a droit, devant des témoins vivants encore. Donc, alors qu'on me disait qu'il était mêlé aux questions de mafia, de coupage de route, tout ça. Donc, quand lui ne sensait pas que c'était chez moi, il venait, il est resté au niveau du Baparana. Il dit, ah, là, ils vont là que c'est son ancien patron, lui ne peut pas aller. Et on l'a arrêté. On l'a jeté en prison. Les gens lui ont fait dire, lui, que c'est parce que je lui devais quelque chose qu'il a fait ça, ce qui est absolument faux. Vous savez,
Heureusement que M. Aguassou est dans vos mains aujourd'hui en tant que journaliste de ça, parce que les preuves, d'autres preuves avérées, ça n'est suivi après. J'ai mon électricien qui est parti voir son Renault, le Renault qui est à Zerando, qu'on appelait Monsia. À sa grande surprise, il y a une fille devant le Renault, et puis il y avait mon nom, Nestor Abonnement de Gué, après Rodé, Aditi Valentin, après Agosso Thomas. Rodé Aditi Valentin parce que le CA en question était son suppléant, et Agosso Thomas était mon vice-président à l'Observatoire. Donc, ce qui s'en est suivi, tout le monde le sait, dit qu'il a reçu 2 millions, 500 comme avant, c'est 5 millions. Et que vraiment, comment moi je peux envoyer des gens maintenant avec 100 000, en plus le sacrifice de tronc, parce que j'avais été initié un peu, j'avais atteint même l'état de pédigan. Donc, moi je lui ai dit, un peu de ce jour-là, s'il a quelque chose à faire, il n'a qu'à le faire. Je pense que Dieu a réglé cette affaire, il n'est plus de ce monde. Mais Rodé a dit Valentin, il est vivant. Quand je l'ai appelé, il me disait oui, qu'effectivement, c'est une chose. Le papa de Samson était pratiquement mourant. Il est invité ici, il va vous le témoigner. On a mis des dispositions en place quand même pour qu'il soit vivant jusqu'à ce jour. Voilà. Et sur le plan sécuritaire aujourd'hui, c'est moi-même qui assume ma sécurité. Avant même que le président Patrice Talon ne retire les garde-corps aux personnalités civiles de ce terrain, alors que normalement, quelqu'un qui a été agressé, confronté à des armes et a survécu, j'aurais appris que les tests autorisent qu'il soit suivi à vie. Mais c'est moi-même qui ai mis fin à cette histoire de garde-corps. Ok, d'accord, parce qu'aujourd'hui, quand même, je vous vois très en forme, hein, mais il y a eu quelques séquelles quand même, on remercie le Seigneur, parce que vous êtes encore vivant. Alors, aujourd'hui, un peu, vous avez vu, j'ai vu votre combat dans cette histoire de 39 hectares à Calabi, la fin. Vous êtes content? Non, pas encore. J'en ai discuté récemment avec le ministre Kaboubi, parce qu'il ne sert à rien de poser les plaques en mettant en réserve administrative, et puis sans marquer même les numéros de l'eau, tout ça. Donc c'est une obligation. Donc il y a des mises à jour que nous devons faire. Le ministre a promis m'inviter pour qu'on s'asseye pour revoir ce dossier de 39 hectares, actualiser les réserves pour voir s'il n'y a pas d'affectation à d'autres infrastructures et faire le point et mettre réellement ce qu'il faut à la place qu'il faut. Aujourd'hui, en tant qu'acteur de la société civile, dites-nous en quoi vous êtes bénéfique pour le Bénin. Vous savez, nous dénonçons, nous remarquons que tout ce que nous disons est pris en compte au sommet de l'État. C'est déjà important. Nous avons les remerciements des populations, c'est déjà bien, parce que grâce à nos actions, beaucoup sont rentrés dans le droit. Voilà, et comment vous faites entendre? Est-ce qu'il arrive quand même que les autorités compétentes vous écoutent? Est-ce qu'il arrive à des moments donnés que vous ne soyez pas content de certains actes de gouvernement? Vous savez, c'est une occasion. Il y a des médias de télévision qui nous invitent sur des questions particulières et nous profitons encore pour donner des conseils. Des feuilles de rotation, comme au temps du président Mathieu Kérékou, parce que vous savez, nous n'allons pas tendre les mains à des autorités, nous ne sommes pas corruptibles, donc ce que je pense, je le dis clairement. Et puis, ça pèse vraiment les oreilles des autorités, c'est déjà bien. Alors aujourd'hui, on est au Bénin, selon vous, est-ce que tout avance correctement? Sur tous les cas. Vous savez, nous allons tirer un coup de chapeau au gouvernement actuel, essentiel, en matière d'infrastructure. Le retournement social évolue tout doucement, vous le savez tous.
c'est le panier de l'aménageur qui est le sérieux problème que nous avons. Sinon, vous savez que sur le plan sécuritaire, c'est au moins déjà 80%, parce que ce à quoi nous assistions, on diminue complètement. Mais il faudrait que les Béninois se mettent résolument au travail. Qu'est-ce qui reste? Parce que quand on parle de la cherté de la vie, nous condamnons aussi l'État béninois, étant donné qu'il y a des produits de première nécessité qui traversent le territoire national. Mais le gouvernement doit savoir aussi que chaque producteur doit jouir des fruits de sa production et bien sûr sur le territoire national. Parce qu'il faut d'abord l'autosuffisance alimentaire, c'est très important, et ça doit rentrer dans le Congo de chaque Béninois et de chaque Béninois. À côté de nous, si nous avons des espaces qui sont vides, nous sommes présentement pendant la saison pluvieuse, il faut en profiter, de demander des permissions pour cultiver un peu de maïs, un peu d'arachide, manioc, en tout cas les produits qui peuvent nous nourrir pendant toute au moins une saison. Ok, d'accord. Et nous allons revenir un peu à votre ONG, Force engagée pour le développement de l'Afrique, d'Afrique, dont vous êtes le président. Parlez-nous un peu de cette ONG qui a une envergure continentale. Exactement. Nous essayons de faire ce que nous pouvons. Et tout comme je vous l'ai dit, nous posons des actes concrets en œuvrant dans des propositions pour la paix et le développement de l'Afrique. Nous, c'est ainsi s'il y a des événements malheureux qui se passent, nous profitons pour en parler, pour médiatiser. Bien vrai que le secrétariat ne joue pas pleinement son rôle en termes de communication écrite. Vous en faites partie, c'est là. La question est bienvenue. Vous devez prendre vos responsabilités, jouer pleinement votre rôle au sein de l'association. Tout à fait. Tout à fait. Sans être politique, quelles sont vos relations avec le président Joseph Diogoni de l'IPR, avec des carrés de l'IPR et Bonidaï, les démocrates? Vous savez, je suis un peu particulier. Je ne cours pas vers ce président dont vous venez de citer le nom. Je ne cours aussi pas vers moi, mais ce que je pense de leur action sur le terrain, je le dis pleinement. Vous avez vu tout à l'heure, à l'entame de l'émission, j'ai eu à dire, en ce qui concerne la cherté de la vie, que le président Biachani, sur l'instruction du gouvernement bien sûr, a commencé déjà par avoir un agenda de discussion avec les centrales pour qu'une solution arrive. Si quelqu'un fait bien, nous allons le dire. Je le dis toujours, c'est trop tôt de vite partir en besoin en ce qui concerne Y en matière des élections dans notre pays. Vous savez que ces derniers temps, il y a des préparés, des gens sont allés en prison, parce que accusant le président de Bénin et d'autres aussi. Nous laissons chaque institution de la République faire son travail et c'est ce qui est important. Voilà, que pensez-vous aussi des autres partis comme le parti RN, le Bénin, CBE, NPL et autres? Vous savez ce que je voudrais dire. Les partis politiques qui se disent de la mouvance doivent se regrouper au sein de la mouvance. Les partis qui se disent de l'opposition doivent se regrouper au sein de l'opposition pour que les objectifs soient vraiment atteints. Ils n'auront pas un rang dispersé, c'est ce que je réclame tous les jours. Et ça va être un acte de paix. Vous savez que Fête de l'Afrique avait quand même tenté un protocole de non-violence avec les différents candidats aux élections dans notre pays. Quand nous avons lancé le projet, vous avez remarqué que beaucoup d'autres se sont
accaparés en même temps, c'est le même Bénin. Mais nous allons revenir sur cette question de non-violence parce que la non-violence garantit la paix et le développement. Je ne vais pas finir avec vous sans parler de 2026. Nous sommes en 2024. Ce que demain réserve pour ICY, nous ne le savons pas. Mettons tout dans les mains de Dieu. Nous, sur terre, nous devons juste respecter les dispositions électorales, la loi électorale, pour de très bons comportements pendant ces élections de 2026. C'est comme partout dans le monde, c'est pas Bénin seulement. La liberté d'opinion, chacun est libre de dire ce qu'il veut, mais pas en touchant la vie privée de M. Christophe, par exemple, du président Patrice Talon, du président Debounou, du président Abdoulaye Biachane, les candidats qui se manifestent malgré que nous ne sommes pas dans la période électorale sont en infraction. Et puis les instants de la République doivent prendre leurs responsabilités. C'est tout. Voilà. Merci beaucoup, M. Nestor. Un dernier mot. Bon, j'invite tout le peuple béninois au calme, au travail, dans le respect des dispositions légales dans notre pays, c'est tout. Merci beaucoup à vous, Nestor Aronnabegué. Aujourd'hui, je vous vois en personne et en vertu de la société civile, très ancrée dans la bonne gouvernance et surtout la prévention des conflits au Bénin et en Afrique. Merci beaucoup à vous. Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs de Soleil Levant TV, retenez que si vous avez un rêve, vous devez de le protéger. Vous verrez que les gens incapables d'y arriver feront tout pour vous décourager. Si vous voulez vraiment quelque chose, battez-vous. Voilà, je descends de ce navire de cette émission 20 minutes. Aussi, mesdames et messieurs, rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro. Merci.